What's up? Moi c'est Fred Simard, a.k.a. l'autre, a.k.a. le gars qui chante dans Loufoque. Je suis un gars de Drummond en fait, grandi ici. Je suis tombé dans le rap à 12 ans avec le breakdance. Après ça, on s'est mis à écrire Veux pas d'un party, tout ça, là, vers 15-16 ans. Le but c'était d'emmener le meilleur texte à tous les vendredis, puis là on s'échangeait nos textes un peu. Dans le fond, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Un peu plus tard, c'est devenu un peu plus sérieux. Là, avec le temps, tu vois que l'écriture, c'est vraiment comme une thérapie, fait que tu t'accroches un peu à ça. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment continué. Sinon, c'était plus pour le fun à la base, mais en voyant là, tout le côté, là, tout le bien que ça peut amener à soi et aux autres. Là, aussi, les gens qui t'écoutent, veulent pas, ils se reconnaissent un peu dans les chansons. Tout ça a fait que de fil en aiguille, dans le fond, j'ai voulu bâtir des projets plus sérieux. Dans le temps, à Drummondville, avec El Verso, on avait fait une compilation L'Avant-Garde. On avait rassemblé tous les meilleurs rappeurs de Drummond, les musiciens, beatmakers, tout ça. Fait qu'on avait fait 2 projets comme ça. Ça a vraiment fait bouger les choses à Drummond. On a fait des spectacles, tout ça, c'était vraiment intéressant. Comme début 2000, de 2005 à peu près à 2010 en fait. Puis c'est ça. Par la suite, ça s'est devenu un petit peu plus tranquille. Moi, j'ai commencé à gratter la guitare un petit peu, fait que j'ai toujours eu comme une petite attirance vers le rock, la musique avec les vrais instruments, tout ça. Fait que de fil en aiguille, c'est ça, on a construit un band qui s'appelait Les Autres. J'ai peut-être fait tard, mais j'ai fait ma part. J'ai donné mes efforts, là je vais te laisser gérer ça, même si j'ai peur que tu parles de ton bar. Finalement, on a fait le festival de la chanson de Granby en 2018. Puis là, c'est devenu vraiment plus sérieux. Là. On a su un peu plus comment s'enligner. On est vraiment... c'était comme un cours là-bas. Là. Fait qu'on est tombé dans un autre bain. Là. On est comme, OK, on a des choses à travailler, mais en sachant quoi travailler, ça nous a vraiment mindé. Fait que depuis 2018, je dirais c'est un petit peu plus sérieux. On était bien partis juste avant la COVID, mais ça a fait mal à tout le monde, surtout dans le niveau artistique. Fait que veux pas, on a eu un peu les conséquences de ça. Présentement, là, on est sur des projets. On a 3 EP de sortie, dans le fond, qui sont disponibles partout, YouTube, Internet, tout ça, Spotify, sous le nom de Loufoque, L-O-U-F-O-Q. Puis entre ça, moi, j'ai sorti un projet solo de 7 chansons. Si je suis réticent, c'est que je leur ai dit 100 fois que je suis pas facile à suivre. Je suis créatif, parfois négatif, c'est difficile à dire. Dans mes racines, j'ai pas des classiques, j'ai toujours évité la cible. Essayer de courir sous le biais des lacets quand c'est l'utile pour me souvenir. Fait que, tu sais, je suis vraiment, je fais côté plus un petit peu plus rap, vraiment rap québécois. Puis de l'autre bord, ben, avec mon boy Phil Beaulieu, dans le fond, on a un projet vraiment plus funk rock, rap en fait. Puis c'est ça, là, on projette de sortir des trucs en 2024. On travaille là-dessus. Puis sinon, j'ai un autre de mes boys qui s'appelle Axel. On a fait un projet plus emo rap, vraiment sombre, qui s'appelle Sépulture, qui est disponible aussi sur les plateformes numériques. Fait que c'est ça, je gravite, j'essaie de m'entourer d'une bonne équipe, tu sais. Je m'allie avec les gens, tu sais, que je sais qu'ils ont des forces, que moi c'est des faiblesses, fait qu'on essaie de créer quelque chose, un mouvement ensemble. L'union fait la force de toute façon, fait que c'est toujours, la musique c'est toujours un point rassembleur, fait que à la base aussi c'est ça un peu le fun là, qui fait qu'on continue de s'amuser là-dedans après tant d'années. Puis c'est ça, moi je suis rendu à 36 ans, j'ai commencé à faire du rap à 15 ans, fait que c'est vraiment quelque chose que ça me fait du bien, tu sais. Même si c'est dur un peu, l'industrie, tout ça, on focus plus sur le côté, tu sais, vraiment fun de ça. On essaie d'avoir du fun dans chaque show, tu sais, fait que... Besoin de vous autres, faut pas que tes lumières touchent le sol. Faut pas que tes lumières touchent les lumières là non plus. Je vous lance des limotes, vous la tenez dans les airs, c'est bon? Tout le monde est down? Ouais? OK. Sinon, pour mes projets plus solo, j'essaie de vraiment parler de problèmes psychologiques. Moi, j'ai vécu avec l'anxiété pendant longtemps. Puis j'ai vraiment voulu faire un projet qui parle de ça, mais subtilement, des textes avec des morales, des choses comme ça, c'est pas trop mon genre. Fait que j'ai essayé de garder ça subtil. Je sais que t'es tabou de mes conseils, mais je parle de maladie mentale, même si c'est le tabou de ta famille. J'ai passé chaque jour à t'afficher à quel point pour toi mon amour assagissait l'homme que j'étais pour te prouver que c'est possible de guérir. Je suis pas un expert dans le sujet, mais mon but c'est vraiment d'ouvrir des discussions, puis j'ai d'autres sujets que je veux aborder dans le futur justement avec mes projets qui
sont très touchés, mais que je pense que c'est ça. Mon but, c'est pas d'être un expert là-dedans, c'est juste d'ouvrir le dialogue, le fait que le fait que le monde en parle. Des fois, ça peut aider certaines personnes. Puis j'ai appris à ne pas sous-estimer l'impact que mes chansons ont. Même si j'ai pas un grand public, ça m'arrive quand même fréquemment d'avoir des gens qui viennent me voir. C'est moi tout l'anxiété, fait que c'est ça, ça m'a comme donné confiance un peu plus de parler de ces sujets-là. Fait que là, je vais peser sur des sujets un petit peu délicats, mais surveiller ça l'autre pour 2023-2024. On va brasser le psychologique un petit peu sur le fun.